Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, je suis dans la joie de se retrouver dans les beaux cadres aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a moins de bruit. Je bénis Dieu. Shalom, hello mémé. Daniel, shalom. Shalom, Disney, shalom, bonjour. Mosiko, shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de se retrouver dans les cadres habituels. Bon début de la semaine pour tout le monde. Shalom Maman Nifinanzo. Shalom Jisembura. Shalom ma sœur Promesse Elaka. Peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bon début de la semaine. Shalom à vous. Bon début de la semaine. Je suis dans la joie. Cécile Londa, shalom. Bilo, shalom. Alphonse Makoba, shalom. Shalom à vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de me retrouver dans les cadres habituels. Tous les jours, nous sommes dans la présence de Dieu dans la voiture. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis le matin, il n'y a pas de bruit. J'espère qu'ils ne vont pas faire... J'espère que notre niveau, c'est déjà bon, il n'y a pas de bruit. Dieu est merveilleux, il est bonté, il est puissant, il est celui qui nous a gardés. Ah, j'entends le bruit de loin. Bon, ça ne dérange pas, ça ne gêne pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de voir mes bien-aimés connectés. C'est-à-dire que vous êtes en vie. Si vous êtes en vie ce matin, c'est pour l'adorer. Si vous êtes en vie ce matin, c'est pour les louer. Moi, j'ai béni Dieu pour la grâce qu'il nous accorde du jour au jour. Il nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Il nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici, nous sommes au mois de juin. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce pour ton amour envers nous. Merci d'avoir gardé tout un chacun de nous, Père. Là où nous étions, nous dormons comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour, mais c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé encore et encore les souffles de vie en nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à tout un chacun de nous. Merci pour la grâce que tu as répandue parmi nous. Merci parce que tu es celui qui a permis que nous puissions être ici à l'hôtel de prière. Quel que soit ce que l'environnement peut donner, les bruits et autres, mais nous sommes déjà dans ta présence. Éternel Dieu des armées, tu es celui qui nous a dit là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la protection que tu nous assures. Merci éternel Dieu des armées. En ce moment, Père, nous voici encore devant ton peuple. Père, déverse encore ton onction. L'onction spéciale se déborde encore dans ces lieux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin. Descends et prends l'absolu contrôle. Descends et prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens chasser tout ce qui est des distractions, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre life. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux. Ô Père, que le sang puissant de Jésus-Christ puisse inonder cet endroit. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu bonté. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à peine que j'ai parlé pour le bruit, à peine ils ont commencé, mais ce n'est pas grave. Là, ce n'est pas, les bruits ne sont pas aussi vraiment trop atroces comme c'était la fois passée. Là, c'est passable quand même parce que c'est pas à notre niveau.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Ici à l'hôtel de prière, nous demandons toujours que la paix de Jésus-Christ règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, déborde même dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse encore déborder en nous. Bien-aimés, Dieu, il est celui qui nous a dit que je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Il donne la paix pas comme le monde la donne. Même si tu as la douleur quelque part, tu es malade quelque part, tu es ceci, sois en paix. Parce que tu es dans la présence de celui qui s'appelle les médecins de tous les médecins. Tu es dans la présence de celui qui s'appelle Jéhovah Rapha. Tu es dans la présence de celui qui s'appelle les médecins par excellence. Tu es dans la présence de celui qui s'appelle les spécialistes de tous les spécialistes. Donc, sois dans la paix. Que la paix règne dans ton cœur. Que la paix déborde même dans ton cœur. Et que la paix soit avec nous tous ici à l'hôtel de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bonté, notre Dieu est amour. J'ai béni nos bien-aimés qui nous suivent souvent en direct. Hier, on n'a pas fait l'hôtel de prière. Plutôt, hier, on était dans la présence de notre Dieu. Mais il y avait nos bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Et parmi nos bien-aimés qui nous ont suivis en ligne, il y a ceux-là que Dieu y a parlé, Dieu y a montré la vision par rapport à notre église. Et nous prenons cela en compte. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est multisystème. Il peut faire voir quelque chose ou une information, même une personne qui est en train de suivre en direct. Si le Dieu-là était capable de révéler les choses à notre sœur qui nous a suivis de kilomètres et kilomètres, je ne sais pas dans quelle ville, et que Dieu lui a parlé comme ça en direct. La vision, Dieu lui a montré pour notre église. Et la sœur, elle a appelé, elle a fait l'audio, elle a envoyé de ce que Dieu lui a parlé, les informations concernant notre église. Bien aimé, si Dieu est capable de te révéler quelque chose même en ligne, il est capable de te guérir de ton mal. Il est capable de faire les miracles pour ta vie. Il est capable de changer ta situation. Bien-aimé, ce n'est pas qu'on a prophétisé. Ce n'est pas qu'on a appelé. Mais notre bien-aimé était en train de suivre en direct. Dès que le berger a commencé à parler, Dieu lui a montré. Dieu lui a ouvert les yeux de son cœur, les yeux de l'esprit. Dieu lui a montré par rapport à notre église. Et on a pris cela en compte. Et la vision qu'elle a eue, c'est venu seulement confirmer ce que les autres avaient eu aussi auparavant. Vous voyez, si notre Dieu est capable de faire voir les choses à la personne qui n'était même pas en présentiel, je pense que le Dieu là est capable de changer ta situation. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour guérir. Je pense qu'il est capable. Toi, tu sois seulement connecté, scotché. La foi vient de ce que l'on entend. Une histoire vraie. Hein? Notre sœur nous a suivis en direct et Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu lui a parlé, lui a montré la vision concernant notre église. Que Dieu bénisse cette sœur. Elle se connaît. Que Dieu la bénisse abondamment. Nous avons pris en compte votre révélation. Nous avons pris en compte les informations que vous nous avez données. Et nous sommes dessus. On prie sur ça. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mokungu. Maman Yvonne Deschel. Soyez bénis. Floriane Brito. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur Promesse Elaka. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Zachary 4. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Mario, Lucien. Que Dieu bénisse Jisemboura. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo, Maman Annie Capitaine, Maman Annie Bichaka. Que Dieu bénisse Maman Virginie Kalombo, Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Que Dieu vous bénisse Janine Mpoyo. Soyez bénis. Ma sœur Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey d'Italois, soyez bénis. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de me retrouver dans les cadres habituels, parce que des fois quand tu es dans la voiture, il y a les gens qui tournent autour de la voiture, tu te dis c'est qui c'est là, les anti-Jésus-Christ là,
Des fois, ils sont à côté. Que Dieu bénisse Lauriane Mendes. Mais là, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans notre cadre habituel. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, pour ceux-là qui se sont connectés hier soir, notre Dieu est merveilleux tellement qu'il est puissant. Il fait les choses que personne ne peut faire. Il est celui qui touche même de loin. Il donne les visions. Il ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Et il fait voir des informations. Maintenant, le culte dominical d'hier, Dieu a donné la pensée au serviteur de Dieu, c'est lui qui nous a parlé hier, c'est lui qui nous a nourris, c'est lui qui nous a donné la sève. Parce que nous sommes des sarments. Il nous a donné la sève qui est fraîche. Il nous a parlé sur l'église locale et l'église corps du Christ. Il avait bien expliqué cela. L'église locale, c'était quoi? L'église corps du Christ, c'était quoi? Il avait bien expliqué sur tous les aspects. Ceux-là qui ont suivi hier en direct, ils ont écouté comment était le message. Mais sinon, le message est sur YouTube. Vous pouvez faire passer, sauter des étapes et écouter les messages. Parce qu'il n'y a pas moyen de séparer la modération et les messages parce que le téléphone, il n'y a pas assez d'espace. On n'a pas les matériels appropriés. Donc, veuillez supporter. Vous pouvez faire passer et vous écouter les messages ou vous pouvez suivre tous les cultes de 2 heures. Que Dieu vous bénisse. Les directs et rediffusés, c'est toujours différent. Amen. Donc, il nous a parlé sur l'église corps du Christ et l'église locale. Il a parlé comment nous sommes les membres du corps. Nous sommes les membres du corps du Christ. Il nous a parlé comment nous sommes dans l'église locale, qu'est-ce que nous devons faire, l'église corps du Christ. Comme il a parlé du corps du Christ, donc moi et toi, nous faisons membres du corps du Christ. C'est pourquoi même à l'hôtel de prière, on n'a pas de même obédience. Vous voyez, on n'a pas de même obédience, mais on est d'accord sur une seule chose. Parce que parmi nous, il y a les gens qui sont... Moi, j'ai même des collègues qui sont musulmans. Que Dieu les bénisse, les musulmans. C'est nos cousins, hein, les musulmans, c'est nos cousins. C'est la famille même. Ils suivent l'hôtel de prière. Vous voyez, on n'a pas de même obédience, mais ils suivent l'hôtel de prière. Il y a d'autres qui sont dans l'obédience catholique. Ils sont à l'hôtel de prière. Il y a d'autres qui sont protestantes. Il y a d'autres qui sont adventistes. Il y a d'autres qui sont même païens. Il y a d'autres qui sont athées. Mais ils arrivent à suivre l'hôtel de prière. Donc l'hôtel de prière essaye de réunir tous les membres corps du Christ. On est chrétien, on n'a pas la même obédience, mais on est d'accord sur une seule chose qui est Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Vous voyez, maintenant, lui, il nous a expliqué, nous sommes les membres du corps du Christ, nous sommes l'église, nous sommes l'époux, donc il avait très bien expliqué. Mais nous, ici à l'hôtel de prière, nous, on n'est pas dans des prédications. C'est que je dis que la prédication, c'est à l'église. C'est lui qui veut bien écouter les prédicateurs, écouter les bergers, écouter l'évangéliste, c'est à l'église. Mais nous, ici à l'hôtel de prière, je peux exhorter, juste pour raffermir ta foi. Mais nous sommes là pour prier. Moi, je suis fatigué de mon corps. Je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué de ce que je vis. Je suis fatigué même de ces bruits-là. C'est pourquoi moi, je viens pour prier. Bien aimé, quand on prie, on est en train de communiquer avec notre Dieu. Quand on prie, on est en train de parler avec notre Dieu. Je parle, Dieu parle. Je parle, Dieu répond. Je parle, Dieu essuie les larmes. Je parle et Dieu vient à mon secours. C'est ce que l'exercice que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière. Ça fait partie de notre respiration spirituelle. Nous avalons la parole, nous la mangeons, c'est notre nourriture. Et quand nous mangeons, nous devons digérer et en même temps nous respirons. Quand nous respirons, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Je parle, Dieu parle. Je parle, Dieu répond. Je pose la question, Dieu répond. Je l'appelle, il vient. Et il m'écoute.
Et il mettant la main. Et on est en train d'échanger, bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière. Bien-aimés, par rapport à ce que lui il a parlé de l'église locale, de l'église membre du Christ, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous allons prier en fonction de notre corps. Lui, il a parlé de le corps qui est membre de Jésus-Christ, membre du Christ, l'église est corps, membre du Christ, mais nous allons parler de notre corps. Moi, je suis fatigué. Nous allons parler de ces corps-là. Alors, le thème de cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, mon corps n'est pas le temple des maladies, mon corps n'est pas le temple des soucis, mon corps n'est pas le temple des problèmes. Alléluia. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Le corps que vous voyez, mon corps là, n'est pas le temple de la maladie. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Parce que lui, il nous a parlé que notre corps, il est membre du Christ. Mais moi, quand je regarde mon corps, n'est pas le temple des maladies parce qu'il y a souvent la maladie qui est toujours là. Mon corps n'est pas le temple des soucis parce qu'il y a souvent des soucis qui sont toujours là. Mon corps n'est pas le temple des problèmes parce qu'il y a souvent des problèmes qui sont toujours là. Lui nous a fait comprendre que notre corps, c'est l'église et nous sommes membres du Christ. Mais les maladies, les soucis, les problèmes, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Mon corps n'est pas le temple, donc toi-même tu te situes. Il y a 3 aspects. Lui nous a parlé sur 2 aspects. L'église locale et l'église corps membre du Christ. Maintenant, nous sommes dans l'église corps membre du Christ. Maintenant, mon corps là, il n'est pas le corps des maladies. Il n'est pas le corps des soucis. Il n'est pas le corps des problèmes. Si tu as des problèmes, tu les déclares. Parce que ça, c'est un défi déjà qu'on est en train de relever. À partir déjà de ce thème, c'est un défi que tu relèves. Vous savez, David, avant qu'il puisse se couper la tête de Goliath, il avait commencé à lui défier. Il a dit, regardez cet incirconcis. Il est en train d'insulter mon Dieu. Il est en train d'insulter l'Éternel des armées. Aujourd'hui même, ta tête sera mangée par des cadavres. Par les oiseaux du ciel, il mangera ton cadavre. Donc là, on est en train de défier déjà. Quand tu dis déjà mon corps n'est pas le temple des problèmes, tu sais que tu as des problèmes, tu es en train de les défier. Si le corps n'est pas le temple des problèmes, c'est-à-dire ton corps, il fait partie de l'église, corps du Christ qui est son époux. Mais nous, on relève maintenant les défis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez imaginer Jésus-Christ homme. Quand il est né de Marie depuis sa naissance, depuis quand il était bébé. Est-ce que vous pouvez, on s'imagine d'abord, parce que moi des fois j'imagine la scène. Parce que la foi c'est la démonstration, non? La foi c'est la ferme assurance. La foi c'est l'espérance aussi. Mais des fois je me dis, Jésus-Christ quand il est né comme tous les enfants. Mais lui il était saint, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. On est d'accord? Mais Jésus-Christ, quand il était né, il était homme. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Mais pas 100% homme, il était 100% Dieu parce qu'il n'a jamais péché. Il était saint. Maintenant, moi, des fois, je m'imaginais, est-ce que Jésus-Christ étant homme, quand il a vécu chez Joseph, avec Marie, dans l'entourage, est-ce qu'il arrivait à des moments qu'il avait un peu des symptômes de maladie? Parce qu'à chaque fois, quand tu fais même un bébé, à un certain âge, on te dit, c'est mieux qu'il puisse souffrir des rougeoles quand il est bébé. Ou des varicelles. Donc, du coup, on prévoit même des vaccins par rapport à cela. Oh, parce que quand il sera grand, la varicelle, quand l'enfant est grand, ça devient encore plus dangereux. Maintenant, moi, je m'imagine, quand Jésus-Christ était enfant, est-ce qu'il avait même les symptômes de maladie? Je ne pense pas. Est-ce qu'il était malade un jour? Je ne pense pas. Oh, les changements de climat, il y avait les autres qui avaient la grippe. Parce qu'il était dans des pays, dans les pays qui étaient froids. Il y avait 4 saisons. Oh, il y a des allergies. Mais Jésus-Christ n'avait pas de symptômes, n'avait pas de syndrome.
Jésus-Christ n'a jamais été malade. Mais au contraire, c'est les malades qui tournaient autour de Jésus-Christ. Mais lui-même, Jésus-Christ, n'a jamais été malade. Mon corps n'est pas le corps de la maladie. Mon corps bien-aimé n'est pas le corps des soucis. Mon corps n'est pas le corps des problèmes. Jésus-Christ qui est mon seul Seigneur et Sauveur, il n'a jamais été malade. Il n'a jamais eu même des symptômes, même des syndromes. Il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais eu ça. Et la plupart, bien-aimés, non, le diable avait essayé même de tenter Jésus-Christ. Il a essayé de tenter. Oh, tu peux rendre ceci, les pierres là, tu peux les transformer. Il a essayé de les tenter. Mais lui-même, il s'était buté contre le mur parce qu'il a vu que il y a un seul Dieu et les démons tremblent. Jésus-Christ était confronté aux gens qui avaient des problèmes, qui étaient malades, qui avaient des lèpres, qui avaient de ceci, de cela. Mais lui-même, il n'a jamais été malade. Et la plupart des maladies, bien-aimées dans le Seigneur, dans la Bible, la plupart de ces maladies-là est d'origine démoniaque. Beaucoup de maladies viennent des démons. Démoniaques. Mais quand toi tu regardes, ça commence déjà les symptômes. Mais toi, tu te dis, oh non, c'est normal. C'est normal, hein? Ça a commencé par la constipation. Aujourd'hui, tu te retrouves dans les fauteuils. Beaucoup de maladies, la plupart, c'est démoniaque. Ça vient du diable. Parce que notre Dieu, il veut que nous puissions être en bonne santé. Ça, c'est le souhait de notre Dieu. Mais le Kadian Pembala, comme lui, il aime toujours le contraire. Lui, il veut que toi, tu souffres. Surtout quand tu as l'argent. C'est là où il y a un enfant qui tombe malade pour qu'il puisse voler cet argent-là. Mais nous savons que notre Dieu n'a jamais été malade. Au contraire, c'est lui qui a porté tout sur la croix. Il a porté nos problèmes, il a porté nos souffrances, il a porté des maladies. Mais pourquoi ces maladies-là, ces symptômes-là commencent à apparaître dans ton corps? Il a pris toutes nos infirmités. On va lire ça dans Ésaïe 53, bien-aimé, dans le Seigneur. Après, on va entrer en prière. Ésaïe 53, verset 4, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, bien-aimé, on ne peut pas prier sans mettre la base. Parce que la parole, c'est la base de la prière. La parole, c'est le sous-bassement de notre prière. La parole, c'est lui-même Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Il est écrit, Ésaïe 53, verset 4, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Elhomme Aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles. Quand je donne les versets, vous vérifiez aussi. Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos souffrances. Il a tout pris sur la croix. Il s'est chargé de nos douleurs. Toi, d'habitude, quand tu te réveilles, tu as toujours mal au bras. Tu as mal au cou. La torticolis. Les bras douloureux. Les nerfs sciatiques. Les dos, l'ambargie. Ah. Des fois, tu te dis... C'est à cause du travail, je travaille tellement lourd. Bien-aimé dans le Seigneur. Les muscles qui te font mal. Mais aujourd'hui, ça te fait mal. Demain, ça te fait mal. Mais ça devient habituel. Des fois, tu commences à dire, ah, je suis habitué à cette douleur-là. Non. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Jésus-Christ lui-même, il s'est chargé de nos souffrances sur la croix. Que Dieu bénisse l'évangile. Jésus-Christ a pris tout, il s'est chargé de toutes les douleurs sur la croix. Il a pris nos douleurs, il s'est chargé de cela. Il a pris nos souffrances, il s'est chargé de cela. Mais nous l'avons considéré comme s'il était puni.
frappé et humilié à la croix. Mais tout ça pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu te réveilles, tu as des symptômes. Parce que des symptômes, ce n'est pas des maladies. Hein? Des symptômes, ce n'est pas des maladies. Mais les symptômes, ce sont les ombrages. Quand tu as les symptômes de quelque chose, des fois tu te réveilles comme ça, tu commences à exténuer. Itcha. Tu exténues encore. Itcha. Ah. Tu commences à exténuer sans arrêt. Tu te dis, ah, c'est comme si j'ai attrapé froid. Et tu vas voir 2 jours, 3 jours après, c'est le rhume, c'est la grippe, c'est la malaria, c'est les palus, et tu tombes malade. Tu peux te réveiller comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des douleurs, courbatures partout. Tu as mal, les mal-être. Mais les symptômes, hein, c'est les ombrages. Parce que là, mon corps n'est pas le temple des maladies. Peut-être toi, tu es encore au stade des symptômes. Parce que le stade des symptômes, c'est un stade qui fait très mal et qui fait trop peur. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Quand la personne elle-même est considérée malade, on lui a dit tu as telle maladie. Ça, on n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau des symptômes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la fièvre. La fièvre, c'est les symptômes. Alors, les symptômes, c'est comme l'ombrage. Donc, quand tu as les symptômes, c'est-à-dire la maladie n'est pas loin. Quand tu as les symptômes, c'est-à-dire que le problème n'est pas loin. Quand tu es en train de voir les symptômes ou les syndromes de quelque chose, c'est-à-dire c'est l'ombrage. La maladie n'est pas loin. Vous voyez, les symptômes ne sont pas des maladies, mais ce sont des messagers. Aujourd'hui, nous allons renverser tous ces messagers diaboliques, tous ces symptômes sataniques. Nous allons les renverser et détruire. Tu vas t'asseoir comme ça, tu te réveilles, tu as des frissonnements, tu as la fièvre. Bien-aimé dans le Seigneur, on a vécu la Covid ici. Quand la fièvre seulement monte à 38, oh, tu ne travailles pas. C'est un symptôme qui annonce qu'il y a la Covid qui est derrière. Il y a la mort qui est derrière. Donc les messagers, ce sont des symptômes. Les ombrages de la mort, ce sont des symptômes. Et à ce moment-là, des symptômes bien-aimés, tu as l'habitude d'avoir peur. Oh, c'est comme si tu as la fièvre. C'est comme si tu as ceci. C'est comme si tu as cela. C'est comme si, c'est comme si. Mais on doit résister ces symptômes-là par la parole de Dieu. Alléluia. Quand les symptômes arrivent, c'est pour venir t'annoncer quelque chose. C'est pour venir t'annoncer quelque chose, bien-aimé. C'est pour venir t'annoncer, te parler. On va lire ça. Il y a quelqu'un qui avait la fièvre dans la Bible. Matthieu 8, versets 14 à 15, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Alors que la fièvre, c'est un symptôme. Derrière la fièvre, peut-être c'est les palus. Derrière la fièvre, peut-être c'est les cancers. Derrière la fièvre, peut-être, c'est les symptômes, les messagers. Tout ça, on va les détruire. Avant qu'on puisse arriver à la racine même de la maladie, c'est les symptômes d'abord qu'on va attaquer et résister avec la parole de Dieu. Mon corps n'est pas le corps des maladies. Mon corps n'est pas le corps des soucis. Parce que les symptômes, bien-aimés, même toi qui as les soucis, avant que tu puisses avoir les soucis, c'est parce qu'il y a eu les messages quelque part qui t'a mis dans cet état. C'est parce que tu as eu une information quelque part qui t'a mis dans cet état. Et cette information-là, c'est ça les symptômes. C'est ça les symptômes, bien-aimés. Avant que tu puisses te mettre dans cet état-là. Parce que tu es mal. Le mal-être peut être, tu te dis que tu es mal. Tu ne dis pas que je suis mal, mais tu es mal. Tu es mal, là, ça devient moralement bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il est écrit, Matthieu 8, à partir du verset 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Et cette belle-mère ayant la fièvre, il les toucha de sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et les servit. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui chasse et qui impose la main et la fièvre quitta.
Parce que s'il laissait, si Jésus-Christ laissait que non, c'est juste un symptôme, c'est pas la maladie, c'est juste un petit truc, c'est la fièvre. Mais la fièvre devait s'aggraver. Et derrière, ça devait être le sida. Et derrière, ça devait être le cancer. Ça devait être. Donc, il faut attaquer déjà les symptômes, bien-aimés dans le Seigneur. On va résister. Parce que ces symptômes-là, non seulement c'est des messagers, mais c'est des flèches. On peut te lancer une flèche comme ça. Une flèche enflammée. Une flèche aiguë qui te touche. Et tu te réveilles comme ça. Tu commences à te sentir mal. Tu commences à te sentir bizarre. Tu ne sais pas. La flèche là, ça peut être même une parole. Une parole que quelqu'un t'a dit. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Une parole que quelqu'un t'a dit comme ça. Ça devient une flèche. Quand il t'a lancé cette flèche et toi tu as pris cette parole, ça commence à t'inquiéter. Tu commences à avoir les soucis. C'est des symptômes. C'est des messagers. C'est des ombrages. Quand tu vois les symptômes, tu vois les flèches, il y a quelque chose derrière des grands. Mais nous allons détruire cela cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'avant d'entrer dans les prières, moi j'aime donner d'abord la base. Parce que pour qu'on puisse savoir de quoi on va renverser cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire dans Psaume 11, verset 2. Psaume 11, verset 2, il est écrit. Psaume 11, verset 2, il est écrit. Car voici les méchants bandent leur arc. Ils aiguisent leurs flèches sur la corde. Alléluia. Ils aiguisent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les méchants, c'est les diables. C'est des sorciers. Ils sont là pour aiguiser leurs flèches. Ils sont là pour aiguiser leurs flèches. Et quand ils aiguisent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Pour tirer dans l'ombre de toi qui est droit. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Pour tirer dans l'ombre de toi qui craint l'Éternel. Ils vont tirer cette flèche. Et quand ça va t'avoir comme ça, c'est les soucis qui commencent. C'est des problèmes qui commencent. C'est des maladies qui commencent. Parce qu'ils ont aiguisé des flèches. Donc les symptômes, bien-aimés, les symptômes de quelque chose sont des flèches que l'ennemi aiguise pour lancer. Sont des messagers pour te dire que bientôt tu seras cloué au lit. Sont des messagers pour te dire que la fièvre que tu as, il y a la mort derrière cela. Parce que ça va engendrer telle maladie. Telle maladie va t'engendrer ceci, engendrer cela. Et nous allons lui résister. Alors, ça peut être par la parole, comme j'avais dit, dans le psaume 64, verset 3 à 4, il est écrit. Car, le verset 3 à 4, il est écrit. Psaume 64. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe des bruyants des hommes iniques. Au verset 4, bien-aimé. Ils aiguisent leur langue comme un glaire. Ils lancent des traits, leurs paroles amères. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est ceci, Londa Zacharie 4. Au verset 4, ils disent, ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Vous voyez? Les symptômes, les soucis que tu as est venu de cette flèche de parole. Quelqu'un qui t'a parlé. Par exemple, tu sais que tu as les problèmes de fertilité. Tu es infertile. Quelqu'un qui te dit, quitte là, tu n'as pas d'enfant. Ne touche pas la mienne. Oh, ces jours-là, peut-être tu ne vas pas manger. Moi, j'ai déjà vécu cela. Amela Milangi. Kosimba mwana nangate. Des fois, tu touches l'enfant de quelqu'un, il te fait... T'es typé, comme on dit en français. La personne te type. Et ces jours-là, bien-aimés, ça devient des paroles qui sont des langues qui sont aiguisées comme des glaives.
et on te lance les traits là des paroles et ça te donne les soucis. Tu commences à avoir des soucis parce que toi, tu n'as pas d'enfant. Tu commences à avoir des soucis parce que tu as parlé avec le mari de l'autre. Et l'autre, la façon dont elle t'a regardé. La collègue là, tu es bien avec elle au travail tous les jours. Mais dès que tu la vois à la cité avec son mari, pour qu'elle puisse te saluer, ça devient comme si toi, tu vas prendre son mari. Ça donne les soucis. Il y a des informations qui donnent les soucis. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimé de là où tu es, prends la position. J'ai donné la lumière de ce que nous allons prier cette semaine. Le thème est que mon corps n'est pas le corps des maladies. Mon corps n'est pas le corps des soucis. Mon corps n'est pas le corps des problèmes. Alors la maladie, pour qu'elle puisse avoir la place, ça commence par quelque chose. Comme on dit que quelque chose commence toujours par quelque chose, donc la maladie commence toujours par des symptômes. Les soucis que tu as commencé par des flèches. Des problèmes que tu as commencé toujours par un problème. Maintenant, nous allons prier. Nous allons d'abord déraciner ces symptômes-là. Nous allons renvoyer ces symptômes-là. Les flèches-là, nous allons les renverser avant d'aller à la racine même. Amen, peuple de Dieu. Prenez la position de là où vous êtes. Si vous êtes dans la chambre, prenez la position. Nous allons prier. Nous allons prier. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Commence d'abord à dire merci à ces dieux-là. Tu dis merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Ta parole me fait du bien. Ta parole me garantit. Ta parole me rassure. Ta parole me donne la confiance d'affronter. Ta parole me confirme que mon corps n'est pas le corps des soucis. Ta parole me confirme que mon corps n'est pas le corps de la fièvre. Toi, tu as la fièvre tous les jours. Même là où nous sommes, tu es mal. Commence à dire merci. Commence à prier, bien-aimé. Commence à lui remercier. Commence à dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à lui dire merci. Merci pour sa parole. Merci pour sa présence. Merci de ce qu'il est. Merci de ce qu'il a fait. Merci de ce qu'il fera. Merci parce qu'il est toujours présent. Présent ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Moi, je te dis merci parce que tu es mon médecin. Tu es celui qui me confirme ce matin que mon corps n'est pas le corps des maladies. Je te dis merci parce que tu es mon médecin. Je te dis merci parce que tu es le soleil de justice. Mon corps n'est pas le corps des soucis. Mais aujourd'hui, tu es celui qui va rendre justice. Tu es le soleil de justice. Bien-aimé, tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Commence à dire merci. Moi, j'ai dit merci à mon Dieu parce qu'il est mon médecin. J'ai dit merci à mon Dieu parce qu'il est le soleil de justice. Vous avez vu comment le soleil ardent, l'air chaud de l'Orient avait fait la justice à Jonas. Vous avez vu comment on a prié la fois passée. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à dire merci à Jésus-Christ de ce qu'il va faire, de ce qu'il est, de ce qu'il fera. Commence d'abord à lui dire merci. Monte en prière, bien-aimé. Commence à dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es mon médecin. Je te dis merci parce que tu es le soleil de justice. Je te dis merci parce que tu es le grand Dieu redoutable. Tu es le roi des rois. Dans ta main, il y a les profondeurs de la terre. Dans ta main, il y a les sommets des montagnes. Dans ta main, il y a les cœurs du roi. Dans ta main, tu détiens tout le monde entier. Oh mon Dieu, mon roi. Moi, je te dis merci parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le Dieu redoutable. Moi, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui a la force de mon âme. Moi, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui a la force de mon âme. Je te dis merci parce que tu es celui qui soutient ma foi. Je te dis merci parce que tu es le soleil de justice. Tu es celui qui va s'élever. Tu es celui qui va défendre ma cause. Tu es celui qui va renverser mes ennemis. Tu es celui qui va menacer la fièvre. Tu es celui qui va menacer les symptômes. Tu es celui qui va détruire ces messagers diaboliques. Père, je te dis merci. Je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis parce que tu es celui qui va faire de grandes choses encore ce matin. Je te bénis parce que tu es celui qui va faire et qui fera
et qui fera encore et encore. Oh mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie, commence à prier, élevez ces dieux-là, les grands dieux redoutables, les puissants de Jacob, les soleils de justice. Il est celui qui détient le monde entier entre ses mains. Il a les profondeurs de la terre entre ses mains. Il a les sommets des montagnes entre ses mains. Il a le cœur des rois entre ses mains. Il a le cœur des préfets entre ses mains. Il a le cœur des présidents entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Oh, qu'il soit béni. Il est le médecin par excellence. Il est le spécialiste de tous les spécialistes. Il est le rhumatologue de tous les rhumatologues. Bien-aimé, toi qui as toujours des douleurs musculaires, toi tu as les douleurs osseuses, toi tu as les douleurs, les tendinites et autres. Il est le rhumatologue de tous les rhumatologues. Il est le spécialiste de tous les spécialistes. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Grand Dieu redoutable. C'est lui qui ne recule jamais. Devant n'importe quelle situation, tu y es toujours présent. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas dire ceci. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, moi je reconnais que je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Les centeniers avaient dit à Jésus-Christ, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dis à ces dieux-là, moi je reconnais que je ne suis pas digne. Moi je reconnais que je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi Seigneur. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole. Dans cette semaine, dans cet hôtel de prière, dans la journée d'aujourd'hui, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole et mon cœur sera guéri. Dis seulement une parole et mon corps sera guéri. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Monte en prière. On a déjà démarré là. Toi, tu es en train de regarder. On a déjà démarré. Prends la position de la prière. Bien-aimé, on a déjà démarré. Commence à dire à ces dieux-là, moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Moi, je reconnais que j'ai péché contre toi. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, de tous les manquements. Pardonne-moi, Seigneur, de toutes les fautes. Pardonne-moi, Seigneur, de toutes les erreurs. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que j'ai eu à faire qui ne t'ont pas donné gloire. Oh mon Dieu, mon roi, ayez pitié de moi, l'homme des douleurs, toi qui as tout pris sur la croix. Tu as pris la douleur sur la croix. Tu as pris mes péchés sur la croix. Tu as pris mes souffrances sur la croix. Tu as pris les malédictions sur la croix. Tu as pris les maladies sur la croix. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais pardonne-moi. Dans ta grande miséricorde, ayez pitié de moi. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Ayez pitié. Oh Jésus, pardonne-nous ici à l'hôtel de prière. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Nous sanctifie ce matin. Nous sanctifie de toutes les impuretés. Nous sanctifie de toutes les impuretés. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole concernant mon problème. Dis seulement une parole concernant mon cœur. Dis seulement une parole concernant mon dossier. Dis seulement une parole concernant ma santé. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. Oh mon Dieu, dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi qui es la force de mon âme, toi qui es le soutien de ma foi, toi qui es le Dieu redoutable, toi qui as les profondeurs de la terre entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je dis qu'il a les profondeurs de la terre entre ses mains, c'est-à-dire le monde entier est entre ses mains, s'il fait seulement comme ça, le cœur du roi, il ne sera plus. Nous allons maintenant demander que l'Esprit de Dieu puisse posséder notre vie, qu'il le possède encore à nouveau, que le Saint-Esprit vienne nous donner la force. Bien-aimé, ce n'est pas facile de se tenir à l'hôtel de prière tous les jours. Ce n'est pas facile de se tenir dans la présence de Dieu tous les jours. Ce n'est pas facile de se tenir
venir aux brèches, d'intercéder pour les autres tous les jours. Ce n'est pas facile, mais c'est facile avec Dieu. C'est facile avec l'Esprit de Dieu. C'est facile avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi commence à désirer. Toi qui as mal, toi qui as les tendinites, toi qui as des douleurs, toi qui as des problèmes, commence à désirer que l'Esprit de... Bien aimé, quand ton cœur a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, c'est difficile de prier. C'est difficile de prier. À chaque fois que tu pries, les choses s'empirent. À chaque fois que tu pries, les choses tournent à mal. À chaque fois que tu pries, aujourd'hui c'est la tendinite, demain c'est la fièvre, après demain c'est le mal de dos, après c'est le mal de tête. Bien aimé, c'est difficile à prier. Des fois tu te réveilles comme ça, tu as mal. Tu prends la Bible comme ça pour lire, la Bible devient lourde. Mais de toi-même, tu n'arriveras pas. Parce que tu n'es qu'un simple sarment. Tu n'es qu'un simple sarment. Tu dois être rattaché au vrai cep, rattaché au tronc, rattaché à Jésus-Christ pour qu'il puisse te nourrir, qu'il puisse te donner la force, qu'il puisse te donner la motivation, le courage. C'est pourquoi, commence à dire, cher Saint-Esprit, viens sur moi et possède ma vie à nouveau. Viens sur moi et possède mon corps au nom de Jésus-Christ. Viens sur moi et possède ma vie, possède mon cœur, possède mes pensées, possède mon corps entier. Commence à prier, demande l'Esprit de Dieu, invite l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie. Tu es dans la présence de Dieu. Commence à demander que l'Esprit de Dieu vienne posséder ta vie, que l'Esprit de Dieu vienne posséder ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Shandaraba Shandarababa. Oh l'Esprit de Dieu, je t'invite encore ce matin. Je t'invite encore ce matin. Viens me remplir de ta présence. Remplis-moi et possède. Bien-aimé, ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Peut-être toi, tu l'as attristé. À cause de tes soucis, tu ne donnes plus l'espace au Saint-Esprit. L'esprit est triste. À cause de ce que toi, tu es en train de traverser. L'esprit devient triste. Demande que l'Esprit de Dieu puisse récupérer sa place dans ton corps. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ton corps. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ton cœur. Dans tes pensées, que l'Esprit de Dieu récupère sa place. Qu'il récupère sa place au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit qui libère. Oh l'Esprit de puissance, oh l'Esprit de puissance, descends et agis, descends et récupère ta place dans mon cœur, descends et récupère ta place dans mon corps, descends et récupère ta place dans mes pensées, viens récupérer ta place dans mes pensées, dans les fonds de mon corps, récupère ta place. Là où tu étais attristé, cher Saint-Esprit, viens récupérer à nouveau mon corps, récupère parce que c'est ton temple, viens habiter à moi, remplis-moi de ta présence, déborde ton onction, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui brise la graisse, déborde cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas dire ceci. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, me voici aujourd'hui devant toi. Bien-aimé, commence à te présenter devant ce Dieu-là. Nous avons dit que mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Quel est le problème qui t'amène aujourd'hui devant ce Dieu-là? Commence à te présenter. Commence à dire, Seigneur, me voici aujourd'hui avec ces problèmes. Je viens au-devant de toi. Mais je viens élever ton nom dans mon problème-là. Que Jésus-Christ, que tu sois élevé. Parce que toi, tu es le soleil de justice. Que tu me rendes justice. Que tu défendes ma cause. Que tu combattes pour moi. Si tu es dans les rubriques des soucis, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici au-devant de toi. Je viens me présenter avec ce cœur plein de soucis. Ce cœur qui est dans la prison des soucis. Oh, toi, tu es celui qui est le prince de paix. Toi, tu es celui qui donne la paix. Pas comme le monde la donne. Je viens au-devant de toi. Afin que toi, tu puisses agir. Je viens t'élever dans ce cœur qui est dans la prison des soucis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es malade, tu dis, Seigneur, je me présente au-devant de toi avec ce corps malade. Moi, je sais que toi, tu es le médecin par excellence. Tu es Jéhovah Rapha. Dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Regarde cette maladie. Toi-même, tu nomines. Si c'est la tendinite, si c'est l'arthrose, si les douleurs musculaires, tu dis, Seigneur, regarde ces douleurs musculaires. Regarde cette torticolis. Regarde cette tendinite dans la main gauche, que ça
ce soit les nerfs, que ce soit le système nerveux, que ce soit l'hernie discale. Oh, tu commences à dire, Seigneur Dieu de grâce, oh bien-aimé, prie d'abord toi-même. Défends-toi devant l'Éternel. Il a dit, lève-toi et plaide ta cause toi-même devant l'Éternel. Ouvre ta bouche toi-même, parle d'abord, Lucas. Présente-toi devant ton Dieu. Et puis ne dis pas que c'est ton diabète, c'est une maladie. Tu dis, Seigneur, je viens auprès de toi. Je sais que toi, tu es Jéhovah Rapha. Je sais que toi, tu es le médecin de tous les médecins. Tu es le diabétologue de tous les diabétologues. Je viens t'élever dans mon corps. Jésus-Christ, je viens t'élever dans cette maladie. Parce que moi, je sais que toi, tu... Commence à présenter ta situation devant ces dieux-là. Il est déjà parmi nous. Il est déjà en mouvement. Il est déjà en action. Mon corps n'est pas le temple des diabètes. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Seigneur Jésus-Christ, mais voici devant toi. Je sais que tu es le médecin par excellence. Je sais que tu es le rhumatologue de tous les rhumatologues. Je sais que tu es le spécialiste de tous les spécialistes. Oh mon Dieu, mon roi, moi je viens me présenter au devant de toi avec ce corps plein de douleurs, avec ce cœur plein de soucis, avec ce cœur plein de problèmes. Oh Jésus, toi qui es le soleil de justice, toi qui es le maître suprême, toi qui es celui qui défend notre cause, mais voici se présenter au devant de toi afin que tu puisses agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons nous lever. Des fois, la douleur que tu ressens, c'est une flèche que tu avais reçue. Parce que l'ennemi, il est en train de forger les armes. Il forge des flèches. Il les tire. Mais la Bible nous dit, nous allons lire d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, dans les psaumes, psaume 91. Psaume 91, verset 5, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 91, que Dieu bénisse ses promesses là. Verset 5, il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Là, nous sommes pendant la journée. La nuit, quand des fois tu te lèves pour prier, il y a les terreurs. J'ai déjà parlé ici, quelle heure est-il? Il y a les terreurs de la nuit. Au moment de l'heure de minuit, l'heure de ténèbres, il y a les terreurs. Des fois, tu te lèves pour prier, tu as peur, tu sens des présences. Mais quand tu as la foi, quand Jésus-Christ est la force de ton âme, la force de ta foi, il est le soutien, tu te lèves et tu renverses. Maintenant, là, pendant les jours, il y a les flèches qui volent. Quand tu es dans la distraction, ça te prend. Et tu te réveilles comme ça, avec des douleurs, avec des symptômes difficiles à expliquer. Quand tu pars chez le médecin, tout redevient normal. Quand tu retournes à la maison, tu n'arrives pas à tourner ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, une flèche lancée. Mais la Bible nous dit, toi souvent tu as peur des terreurs de la nuit. Il te dit, ne faut pas avoir peur des flèches de la journée. Il y a les flèches qui volent pendant les jours. Psaume 91, 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant en prière. Commence à déclarer, commence à dire, toutes tes flèches de douleur, toutes tes flèches de maladie, toutes tes flèches de soucis, toutes tes flèches de problèmes, que cela retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que les flèches volent, il y a quelqu'un qui l'a tiré. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que les flèches volent, pour que les flèches puissent t'atteindre, il y a quelqu'un qui l'a tiré. Bien-aimé, David avait tiré les lance-pierre, et ça avait touché Goliath. Mais là, on parle de la flèche. Pour que la flèche puisse t'atteindre, parce que beaucoup de maladies sont d'origine diabolique. D'autres, ce sont des flèches. Tu n'as que des symptômes. On part, on ne voit pas les problèmes. Tu as ton dossier qui est complet.
on analyse, tu as des rejets. Non, ça c'est des flèches. Ça peut changer de système. Quand il a vu que le côté là, tu es trop réveillé. Pendant la nuit, ta lampe ne s'éteint pas. Ils entrent dans les dossiers. Ils commencent à chambouler des flèches et tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier ceci. Tu dis maintenant, toutes tes flèches, des douleurs ou des maladies, que cela retourne à l'expéditeur. Toutes tes flèches, des échecs, des rejets, que cela retourne à l'expéditeur. Toutes tes flèches, des problèmes, que cela retourne à l'expéditeur, que cela retourne à l'envoyeur, que cela retourne à l'expéditeur. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière, en tapant les mains, en secouant les corps. Commence à prier, même si tu as la tendinite. Quand tu tapes les mains, Dieu est en train de te délivrer. Quand tu as des douleurs, tu tapes les mains. Dieu est en train de te délivrer. Parce que les douleurs là commencent à partir à l'envoyeur. Ça part à l'envoyeur. Si c'est au bras gauche, ça quitte, ça part à l'envoyeur. Et tu fais les gestes, ça part à l'envoyeur. Si c'est les soucis, ça retourne à l'envoyeur. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière au nom de Jésus-Christ. En tapant les mains, en secouant les corps. Commence à prendre les flèches de douleur, les flèches de maladie. Que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et les flèches de douleur, les flèches de tendinite, que cela retourne à l'envoyeur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, des fois tu as reçu la flèche de faiblesse. Quand il s'agit de se lever dans la prière, tu es amorphe, tu es fatigué. On t'a lancé une flèche. Quand il s'agit de prier, bien-aimé, tu as le sommeil spirituel. Quand il s'agit de prier, tu es dans la distraction, tu as reçu une flèche. Commence à retourner à l'envoyeur. Toutes tes flèches de faiblesse, toutes tes flèches de faiblesse, commence à retourner à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette flèche de faiblesse t'amène les souffrances. Parce que tu te sens faible. Faible dans la prière, faible dans tes entreprises. Même pour faire quelque chose, tu es faible. Que cette flèche de faiblesse, la flèche qui amène les faiblesses, qui amène la souffrance, que cela retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie, commence à renvoyer à l'expéditeur, renvoie à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ, les flèches des échecs, les flèches des rejets, les flèches des maladies, que cela retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres flèches qui sont enflammées. Il y a d'autres flèches qui sont enflammées. Ça tient la personne, bon, il tombe et il meurt. Il y a des flèches enflammées lancées par l'ennemi. Toutes les flèches enflammées que l'ennemi a dirigées, que ce soit vers ta maison, que ce soit vers toi, que ce soit vers les enfants, que cela retourne à l'expéditeur, retourne à l'envoyeur. Toutes les flèches enflammées, oh, ce qui a amené la maladie, ce qui a amené des symptômes, qui a amené des douleurs. Bien aimé, il y a d'autres maladies, tu pars à l'hôpital, on ne voit rien. Tu fais les scanners, tu fais l'IRM, tu fais tout, la radio, on ne voit rien. Ça, c'est des flèches. Commence à renvoyer cela à leur envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les flèches enflammées, ton dossier est complet. Et quand tu l'envoies, c'est les rejets, les dossiers de nationalité, les dossiers des papiers. Tout c'est complet. Mais quand on envoie, c'est les rejets. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui qui a la base de ces échecs-là. Renvoie-lui ses échecs, renvoie-lui ses souffrances. C'est lui qui doit souffrir, ce n'est pas toi. Ton corps n'est pas le corps des problèmes, ton corps n'est pas le corps des souffrances, ton corps n'est pas le corps des soucis, ton corps n'est pas le corps des maladies. Renvoie cela à l'expéditeur, renvoie cela à l'envoyeur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Commence à marcher maintenant sur ces flèches-là. Commence à marcher maintenant sur ces flèches-là. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Que ce soit des venins, que ce soit des venins, les venins de serpents qui font les flèches dans ton corps. Commence à marcher dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de renverser. Tu as le pouvoir de marcher dessus. Tu as le pouvoir de renverser cette situation. Tu as ce pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Commence à renverser. Commence à détruire. Commence à renverser. Commence à détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, j'avais dit que les symptômes d'une maladie, c'est comme des messagers. Les ombres de quelque chose. Ils viennent t'annoncer que bientôt tu vas avoir la malaria. Bientôt tu vas avoir le chikungunya. Bientôt tu vas avoir les palus. Bientôt c'est la Covid. C'est là où tu as le rhume, tu as la fièvre, tu as des symptômes. C'est des messagers. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois toi tu as déposé ton dossier. Il y a toujours un messager qui vient. Oh moi j'ai eu les rejets. Oh le préfet qu'on a mis là, il ne donne pas pour te décourager. Pour te décourager bien-aimé. Tout messager a envoyé du diable, que ce soit des symptômes sur mon corps, que ce soit des humains. Oh, je m'en vais maintenant envoyer le feu. Envoie le feu, bien-aimé, que le feu dévorera, puisse se consumer. Les messagers sataniques, les messagers sorciers qui sont là pour décourager. Envoie le feu, bien-aimé. Les symptômes sur ton corps qui cherchent à amener, à envoyer le message de maladie. Maladie de diabète. Tu es en train de faire pipi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as soif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien-aimé, c'est des symptômes de maladie, des maladies de diabète. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu dans ton corps. Envoie le feu dans ton corps sur les messagers sataniques, les messagers sorciers. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur mon corps. Tout ce qui est des symptômes, tout ce qui est des douleurs, tout ce qui est des symptômes, les ombrages sataniques, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer. Symptômes nyonso, et à la fièvre, et à la malaria. Oh, j'envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu, bien-aimé. Ma soeur prie, mon frère prie. Envoie le feu, que le feu dévorera. Et que nako tumba, et que nako zikisa. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, il y a souvent des messagers sorciers. Quand ils viennent t'informer quelque chose et tu es découragé dans ta foi. Ces messagers-là sont partout. Ils peuvent être dans ton entourage. Ils peuvent être dans ton église. Ils peuvent être dans ton quartier. Ils peuvent être dans ton travail. Des messagers sataniques. Ils viennent annoncer la chute. Ils viennent annoncer la maladie. Ils viennent annoncer l'arrivée de quelque chose de grandiose. Et quand toi tu vas écouter comme ça, oh mon Dieu, le préfet qui est là-bas, c'est le rejet maintenant. Ça, c'est pour tuer ta foi. C'est des messagers diaboliques. C'est des symptômes. Les symptômes de grippe, les symptômes de malaria, les symptômes de Covid. Et derrière cela, c'est la mort. Derrière cela, c'est la mort. Tu vas voir, ton enfant est malade. Oh, cette maladie, il y a tel enfant qui était décédé avec ça. Toi-même, tu as fait l'AVC. Mais il y a les gens qui ont résisté à cette maladie d'AVC. Mais tu vas voir les messagers diaboliques, les messagers sorciers. Ils vont venir, ils vont dire, tu ne sais pas, il y a la voisine qui est à côté là. Elle est décédée de cette maladie. Et quand toi, tu entends cela, oh, tu commences à avoir peur. Tu commences à voir comme si toi aussi tu vas en mourir. Non, bien-aimé, commence à envoyer le feu. Envoie le feu aux messagers sorciers, aux messagers sataniques. Les symptômes qui s'élèvent, envoie le feu. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. En tapant les mains. En tapant les mains. En tapant les mains. Envoie le feu. En bougeant le corps. Le feu sur ton corps. Le feu sur ton corps. Le feu sur ton corps. Les messagers sorciers. Les messagers sataniques qui amènent pour tuer ta foi. J'envoie le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, en bougeant le corps, en secouant le corps. Oh, j'envoie le feu. Moto, et kendena kotumba, et tumba mena, et tumba mena, et tumba mena. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, bien-aimé. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Que le feu puisse se consumer, tout ce qui est des symptômes, des envoyés sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer maintenant que mon corps, cette semaine, bien-aimé, c'est un défi qu'on lance. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Même la folie, Dieu guérit cela. Même la dépression, Dieu guérit. La dépression, Dieu la guérit. Il guérit les gens qui souffrent des angoisses. Il guérit les gens qui souffrent de stress. Il guérit les gens qui ont le cœur brisé. Dieu guérit cela. Cette semaine, il va guérir. Commence à déclarer que mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des stress. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Tu as menti, toi, les problèmes. Toi, la maladie, tu t'es trompé d'adresse. Mon corps
n'est pas le temple des maladies. Toi, les soucis là, tu t'es trompé d'adresse. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Toi, les problèmes, tu t'es trompé d'adresse. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Commence à proclamer cela, bien-aimé. Proclame cela, proclame cela, proclame cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce parce que tu es celui qui va faire encore de grandes choses. Ta grâce va nous localiser encore cette semaine, Seigneur. Et que tu es celui qui va nous guérir de toutes les maladies. Nous délivrer de toute forme de prison, de toute forme de captivité. Ô Père de grâce, ceux qui ont des douleurs, douleurs de tendinite, qui commencent à partir des cervicales, qui descendent dans l'épaule, qui descendent dans les bras, jusqu'aux doigts, et vous ressentez comme des douleurs qui se baladent et qui fait les fourmilières sous le son de ma voix. S'il y a quelqu'un qui a ces douleurs comme ça, par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à ces symptômes-là, j'ordonne maintenant à ces douleurs-là, de libérer les corps de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a une douleur au niveau des cervicales, qui descend dans l'épaule gauche et qui descend au bras gauche. Ça, les symptômes des maladies diaboliques. J'ordonne sous le son de ma voix de libérer ces corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, les symptômes de douleur, les symptômes de tendinite, allez libérer. Libérer ces corps au nom puissant de Jésus-Christ. Ces corps n'est pas le temple de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne de libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne. Au nom puissant de Jésus-Christ, à celui qui croira, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi qui as la douleur au niveau des pieds, depuis combien de jours? 5 jours. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à cette flèche qui est dans ses pieds. Je les retire de ses pieds et je les renvoie à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la douleur qui se trouve au niveau du pied depuis 5 jours, sous le son de ma voix, j'ordonne. Allez libérer ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Marc 16, à celui qui croira, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Sous le son de ma voix, tu prends ta main droite, tu touches là où tu as mal. Bien-aimé, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, impose ta main droite sur là où tu as mal. Toi qui as mal au niveau de la gorge, impose ta main droite bien-aimé, au niveau de la gorge. Il est écrit, à celui qui croira, il se fera baptiser. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Sous le son de ma voix maintenant, avec la main posée là où vous avez mal, je déclare maintenant que cette douleur au niveau de la gorge, que cette douleur au niveau des pieds, que cette douleur au cervical, à l'épaule, au bras, de les libérer, allez lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ce corps n'est pas le corps des maladies, n'est pas le corps des douleurs, n'est pas le corps des maladies. Allez libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as ton fils qui est malade, oh, il est à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main de Dieu n'est pas courte pour guérir, n'est pas courte pour sauver. Que sa grâce puisse les localiser, que le Saint-Esprit soit localise ces bébés qui est à l'hôpital. Parce que là-bas à l'hôpital, ce n'est pas l'environnement de nous les enfants de Dieu. Qu'il soit libéré de son mal, qu'il soit libéré de son mal, qu'il soit libéré de son mal, qu'il soit libéré de son mal et qu'il soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces bébés quitte à l'hôpital en bonne santé, qu'il retourne dans son environnement qui est dans sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel Dieu des armées, les dieux puissants, les dieux de victoire, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui ne délaissent pas. Père, mon corps n'est pas le temple des problèmes. Tous ceux qui ont des problèmes de blocage, des problèmes de finances, je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est des blocages, que cela soit brisé, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans les finances, je renverse et je détruis. Dans les démarches administratives, je renverse et je détruis. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Je détruis
détruis et je renverse. Quelles que soient les longueurs de la nuit, les jours apparaîtra. Quelles que soient les terreurs de la nuit, je détruis, je renverse, car nous sommes vainqueurs avec Jésus-Christ. Je détruis et je brise toute forme de blocage. Blocage financier, blocage administratif. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois libéré, toi qui es bloqué. Père, je remets les restants de la journée entre tes mains. Je te bénis et je te rends grâce. Parce que toi, tu es celui qui a commencé. Tu es celui qui achève. Seigneur, tu es celui qui nous délivre. Parce que l'Esprit du Seigneur est descendu. Le Saint-Esprit est descendu pour libérer les captifs. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es celui qui va encore nous guérir encore, oh mon Dieu. Aplanir notre chemin. Père, laisse que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Partout nous allons nous rendre encore aujourd'hui. Que tu sois avec nous. Que tu règnes encore avec nous. Et que la paix déborde en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Cette semaine, le thème est que mon corps n'est pas le corps de maladie, n'est pas le temple de maladie, n'est pas le temple des soucis, n'est pas le temple des problèmes. Tu peux le proclamer. Tu peux faire ça ta prière. Cette semaine, tu peux faire ça ta prière, bien-aimé. Toi qui as le diabète, tu peux faire ça ta prière. Tu dis, toi diabète, écoute-moi, mon corps n'est pas le temple de diabète. Tu peux déclarer cela. Tu es en train de défier ces démons-là de diabète. Alléluia. Toi qui es en train de vivre le blocage, tu dis, toi blocage là, mon corps n'est pas le temple de blocage, n'est pas le temple des problèmes. Je t'ordonne de libérer. Cette semaine, c'est ça que nous allons faire. On défie ces problèmes-là. Dieu a déjà commencé. Il a enlevé les symptômes. Il a brisé les rocs. Il a enlevé parce qu'il détient les profondeurs de la terre entre ses mains. Les sommets des montagnes sont entre ses mains. Le cœur du roi, c'est entre ses mains. Même le corps est entre ses mains. Alléluia. Voilà, c'est ça qu'il faut continuer à déclarer, Fanny. Voilà, il faut déclarer comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous avons eu à déborder un peu parce qu'on devait prier aussi pour les autres. Veuillez me pardonner. Sinon, nous commençons tous les jours de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, les gens qui ont tapoté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas les thèmes. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Que Dieu vous bénisse.